Hmm. 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 Ma vie, c'est quoi, eh? La vie, c'est quoi? Ok, bien sûr. Connectez-vous. Pardon, c'est la nuit. Je ne veux pas arriver chez moi en faisant le direct. Oh. Je vous avais prévenu, non? Je vous avais prévenu sur Marlène Mvutu. Je vous avais prévenu que Marlène Mvutu n'est pas une idiote. Marlène Mvutu n'est pas une femme, une petite inculque qui vient, qui se met à parler et dit tout et n'importe quoi. Marlène Mvutu, depuis qu'elle est là, qu'elle fait du sale, tout est calculé. Je vous avais prévenu, non? Je vous ai dit ici que, nous on est avec Marlène, tant qu'elle insulte la première dame, tant qu'elle fait, tant qu'elle dit, elle vous a alors montré son vrai visage. Quand vous ne connaissez pas la politique, laissez la politique. Oui, quand vous ne connaissez pas la politique, laissez la politique. Voilà le vrai visage de Marlène Mvutu. Elle vous annonce déjà sa position de 2025. Et ça ne chauffe pas. Je dis que ça ne chauffe pas. Marlène Mvutu vous annonce sa position de 2025. Et ça ne chauffe pas. Je vous avais dit donc. Laissez-nous ça. Comme vous aimez le vous là. Oh, elle insulte Chantal Biya. Oh, elle fait ceci, elle fait cela. Je vous avais dit que la famille de Ballon Yonosa, du père qui est décédé là. Oui, celui que son nom m'échappe. Tout d'un coup, son nom m'échappe. Vous croyez que Marlène Mvutu, tout ce qu'elle fait là, c'est pour vos beaux yeux? Pour vous, les gens de la base particulièrement. J'ai fait plusieurs directs ici. Je vous ai dit que calmez-vous. L'Angala ne fait rien pour rien. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle cherche. Aujourd'hui, alors, celle de Sandy de Boston, avec sa grosse bouche comme les Bicobigna. Oh, ma cousine Marlène, tant que tu n'insultes pas le professeur Maurice Kamto, moi je suis avec toi. Je vous avais dit, laissez la politique. Laissez la politique. Vous n'êtes pas des politiciens. La politique, ce n'est pas insulter l'autre, dénigrer l'autre. La politique, c'est amener l'autre à adhérer à tes convictions. C'est ça qu'on appelle faire de la politique. Et Marlène vous montre sur les réseaux sociaux là ce qu'on appelle politique, tout en vous baladant de gauche à droite. Elle vous balade de gauche à droite. C'est elle qui mène la baguette. Hein. C'est Marlène Mvutu qui mène la baguette. C'est vous qui suivez. Vous êtes à manger derrière elle. Vous êtes prêts à vous accrocher sur un serpent. Parce que soi-disant que vous voulez le pouvoir. Voilà, alors qu'elle vous a montré sur A plus B que elle est intelligente, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait que le changement arrive. Le changement arrive. Et on va piocher. Dans les réseaux sociaux aussi, on va piocher les qui peuvent parler, les qui peuvent faire campagne, les qui peuvent débattre, les qui peuvent dire ce qu'il en est de la vie de tous les jours des Camerounais de tous les jours. Pas les fanfarons, tous ceux qui crient, qui jacassent, qui agressent, qui insultent là. Vous ne serez pas parmi. N'est-ce pas, je vous avais dit que laissez Marlène Mvutu. Je vous avais dit que laissez Marlène Mvutu, elle sait ce qu'elle fait, oh. La femme là sait ce qu'elle fait, oh. Elle sait où elle va aller, oh. Non, elle est belle. Oh, tout s'arrête sur la beauté. Elle est belle, je ne refuse pas. Mais elle est très éloquente, très maligne, très calculatrice, très politicienne. Oui.
Sandy de Boston, Sandy Mbangala, voilà une femme qui vient alors t'apprendre ce que c'est que faire de la politique. La politique, c'est pas l'agressivité. La politique, c'est pas insulter un peuple. La politique, ce n'est pas dénigrer une tribu au Cameroun. La politique, ce n'est pas mettre une autre tribu plus bas que terre parce qu'elle est au pouvoir. La politique, c'est le magnaminisme. La politique, c'est la manipulation. La vraie manipulation, alors, hein. La politique, c'est amener l'autre à adhérer à tes idées et tes convictions. Laissez la politique. Que les futurs politiciens qui veulent le pouvoir au Cameroun, là, ne collez plus votre image aux gens comme Sandy Mbangala. Oui, 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 oui. Ne collez plus votre image à ce genre de personnes. Parce que ce sont des gens que moi, je connais dans ma région natale. Je vais vous faire cette confidence. Je suis arrivé chez moi. Il y avait des gens qui ont voté Kamto. Il y a des gens qui ont voté Kamto dans ma ville natale. J'étais sidéré. Je leur ai demandé que pourquoi vous avez voté Kamto. Ils m'ont donné des raisons. Ils m'ont dit qu'il avait des idées, l'idéologie qui leur convenait. Vous êtes venus, vous avez mis ce monsieur plus bas que terre. Et hélas, ce n'est pas que je dis pour dire, il ne sera jamais président au Cameroun. À cause de vous. Je dis bien qu'à cause de vous, ce monsieur ne sera jamais au rang, jamais au président au Cameroun. À cause des imbéciles comme vous, des rates, des inculques comme vous. Il ne sera jamais président au Cameroun. Voilà comment Marlène Mvoutou vient vous montrer ce qu'on appelle politique. Tu fais du bruit, tu ramènes du monde vers toi et maintenant tu t'imposes. Tu commences à... Je vous avais dit que c'est la campagne qui a déjà commencé. La campagne présidentielle a déjà commencé. La campagne a déjà commencé. Zourakuma, moyen homme. Tu dis que Marlène même c'est qui? Marlène, non, parlons peu, parlons vrai. Quand ta soeur te dépasse, porte son sac. Marlène montre la femme camerounaise qui devrait être dans les réseaux sociaux. Oui, oui. Marlène est en train de montrer quel genre de femme camerounaise devrait être dans les réseaux sociaux. Vous êtes toutes là en faux profil. Vous êtes là, vous avez fait l'école. Vous avez des niveaux d'études très élevés. Mais on ne vous voit pas. Vous imposez sur les réseaux sociaux. Mais vous êtes là à parler de sans caleçon, du cul au matin, du cul au midi, du cul au soir. Voilà Marlène. Et c'est vous qui critiquez les autres. Vous êtes là derrière les fesses des waka, des réseaux sociaux. Matin, midi, soir, vous êtes dans les fesses des réseaux sociaux. Dans les fesses des waka, des réseaux sociaux. Pourtant, vous critiquez les filles là tous les jours, mais vous ne sortez pas du lot. Vous ne sortez même pas de vos faux profils avec toute l'intelligence que vous avez. Mais Marlène est venue vous montrer que l'école est bien. Elle est allée à l'école et elle sait ce que c'est que la politique. La manipulation, elle connaît. Hora. Et regardez la sortie de Sandy de Boston. Sandy de Boston, je l'ai écouté. Je ne l'ai même pas écouté 5 minutes. Vous savez que ma cousine Marlène a dit que, mais tant qu'elle ne touche pas, elle ne parle pas mal du peuple. Donc pour vous, critiquer le professeur Maurice Kamto, ça veut dire qu'on le méprise. Pour vous, ne pas être d'accord à ce qu'il propose pour le peuple, ça veut dire qu'on le méprise. Je vous ai toujours dit que laissez la politique. Vous n'êtes pas des politiciens. Le mot politique, allez même taper sur Google. Ce que signifie le mot politique. C'est le cerveau. Donc tu entres dans le cerveau d'un citoyen et tu le retournes et tu le malaxes et tu le fais adhérer à tes convictions. Voilà ce qu'on appelle la politique. Ce que vous faites là, allez casser les ambassades, agresser vos compatriotes et insulter toute une tribu, les étangs, de tous les noms d'oiseaux. Ce n'est pas ça la politique. Vous avez réveillé des blessures qui ont été cicatrisées, mais pas totalement. On ne fait pas de la politique comme ça. Ce monsieur qu'on appelle Maurice Kamto là, il était un challenge pour le Cameroun. Mais vous l'avez mis plus bas que terre. Vous croyez qui peut se lever?
pour aller dire que je vote le professeur Maurice Kamto, sachant ce que vous avez fait à vos compatriotes ici en diaspora. Comment vous avez pourchassé les écans. Comment vous avez pourchassé, terrorisé toute une tribu que nous sommes à cause de la politique. Comme si nous tous on était du clan Biya. Comme si nous tous on gouvernait dans la présidence. Moi, je vous ai toujours dit que je n'ai rien contre le peuple bamileke. Mais vous là, j'ai du mal à laisser passer la pilule. Certains font semblant, font ce qu'ils veulent faire vis-à-vis de vous. Moi, ça ne me descend pas. Parce que je n'ai jamais vu au grand jamais, même ici en Occident, depuis plus de 20 ans que je suis ici. Même en Afrique, des opposants agresser une tribu parce qu'ils veulent le pouvoir. Déshabiller les femmes, enlever les perruques sur la tête des femmes, aller saccager l'ambassade, détruire les documents des concitoyens parce qu'ils veulent le pouvoir. Je n'ai jamais vu ça. Et vous étiez les premiers à nous montrer ça, que le pouvoir, c'est détruire, c'est détruire le bas peuple que nous sommes. C'est détruire le bas peuple que nous sommes. Je n'ai jamais vu ça. Je ne vous pardonnerai jamais. Je le dis, moi j'assume. Je ne me mets pas en faux profil, je ne fais pas semblant. J'assume. Je ne vous pardonnerai jamais d'avoir fait ça. Nous n'y sommes pour rien. Nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens comme vous. Et comme vous l'avez toujours dit vous-même, que la région Ekan est la plus pauvre. Nous n'avons rien depuis plus de 42 ans de gouvernance. On n'a rien eu. Nous sommes misérables. Nous sommes tout ce que vous avez dit. Au bout d'un certain moment, on s'est réveillé, on a dit que non. Malgré ces insultes, ils disent quand même vrai. 42 ans de gouvernance, on a gagné quoi? Le peuple Ekan a gagné quoi? On n'a rien gagné dans ça. On a subi, on a soutenu, vents et marées. On s'est sacrifié. On a été loyal. Je dis qu'on est même encore loyal. Jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier jour, on sera loyal. Jusqu'au dernier jour, on sera loyal. Mais, se faire agresser par eux, une autre tribu, au Cameroun, nous faire agresser, je suis désolé, même si vous mettez qui, on ne le votera pas. Ce sera votre sentence. Comme ça, la prochaine fois, quand vous voudriez faire de la politique, vous allez comprendre qu'on n'agresse pas les autres concitoyens comme vous. On n'agresse pas les autres. Parce que les autres n'ont rien. Les autres n'ont pas joui de ces 42 ans. Les autres n'ont pas joui de ces 42 ans de pouvoir. Vous nous avez agressés. Vous nous avez insultés. Vous nous avez stigmatisés. Vous nous avez traités plus bas que terre. Vous vous en prenez seulement aux artistes Ekan, aux représentants Ekan. Oui, pourquoi si vous disiez que vous faisiez de la vraie politique, vous devriez vous en prendre à tout le monde. Vous devriez vous en prendre à tout le monde. Vous devriez pourchasser chaque membre du gouvernement, peu importe sa tribu. Mais vous étiez focalisé sur une seule tribu, la nôtre, la mienne. Non. Même si, je vous dis que, pas cette fois-ci. Je dis ça, j'assume. Pas cette fois-ci, il pleut sur moi. Pas cette fois-ci. Vous êtes allé loin et vous allez le payer cher. C'est maintenant que vous vous rendez compte que vous avez poussé le bouchon trop loin. On ne vous a rien fait. Le peuple Ekan ne vous a rien fait. On vous a accueilli chez nous. On vous a accueilli chez nous. S'il y a un peuple qui vous a le plus accueilli, c'est le nôtre. Vous êtes partout chez nous comme chez vous. On n'a jamais fait de différence. On ne vous a jamais malmené ni insulté, nous vous demander de partir. On nous a vendu le vivre ensemble. Le président de la République, M. Paul Biya, nous a vendu le vivre ensemble. On l'a accepté. Parce que c'est notre patriarche, c'est le chef de l'État. On l'a accepté. Mais vous êtes allés loin. Vous êtes allés loin. Et je vous dis que
Pas cette fois-ci. Pas en 2025. Pas en 2025. Pas cette fois-ci. Une autre fois. Une autre fois, mais pas cette fois-ci. Ce n'est pas ça la politique. Laissez la politique pour l'instant. Laissez la politique. La politique, ce n'est pas agresser une femme. La politique, ce n'est pas stigmatiser un peuple. La politique, ce n'est pas rabaisser un peuple. Une tribu. Parce que quand je dis peuple, on pourrait croire que tout le peuple camerounais. Non. Une tribu. Ce n'est pas ça la politique. Vous êtes allé loin. Vous êtes allé trop loin. Et ne vous attendez pas. Moi, je parle. Et ce que j'ai dit, vous le savez que chaque Camerounais qui n'est pas de votre tribu pense la même chose que moi. Vous êtes allé trop loin. On ne fait pas ça. Et Marlène Mvoutou vous montre la même chose aujourd'hui. Vous êtes derrière ses fesses depuis un bout de temps. Vous êtes derrière ses fesses depuis un bout de temps. Je vous ai dit que vous connaissez même Marlène Mvoutou. Vous connaissez même Marlène Mvoutou. Marlène Mvoutou, c'est une politicienne. Elle connaît la machine. Elle est allée à l'école. Ce n'est pas les Sandy de Boston. Parce que Sandy de Boston, je suis sûr que on met Sandy de Boston, on dit dictée. J'aurais moins de fautes qu'elle. Ce n'est pas ça la politique. On n'agresse pas une autre tribu parce qu'on veut le pouvoir. On ne rabaisse pas une autre tribu parce qu'on veut le pouvoir. On veut le pouvoir. Le pouvoir, c'est la manipulation. Le pouvoir, c'est l'intelligence. Le pouvoir, c'est amener l'autre. Convaincre l'autre de venir adhérer à ses idées. C'est ça, vouloir le pouvoir. Vous êtes allé trop loin. Vous êtes là depuis que Marlène Mvoutou insulte la première dame. Vous êtes, elle ne l'insulte même pas. Insulter, c'est bien un gros mot. Quand je vais dire insulter, les gens vont croire qu'elle insulte. Elle lui fait juste quelques rappels à l'ordre. Marlène Mvoutou a des affinités avec cette famille. Ils sont tous de là-bas. Ce sont tous des gens d'une jail là-bas. Donc ils se connaissent. Elle avait ses règlements de compte à faire par rapport au décès humiliant de son père. Que moi-même, j'avais fait un post ici, on a signalé ma page pendant 3 mois, je n'avais pas de page. J'ai été l'une des seules qui a fait un post sur le professeur Mondosé. Que est-ce que c'est normal que le peuple et qu'on accepte que un patriarche finisse de la sorte devant nos yeux? Est-ce que c'est normal? Les écrans sont venus signaler ma page. Oh, je n'avais plus de page. Je suis parti en Gata pendant 3 mois. Parce qu'il y a un temps où, oui, un prisonnier, oui, mais quand quelqu'un est déjà grabataire, mourant, on lui donne une sentence, comment on dit ça, une grâce présidentielle, que va mourir chez toi, va mourir auprès de ta famille. Va mourir auprès de ta famille. Mais le gouvernement ne l'a pas fait. Quand on partait avec le professeur Gervais Mondosé, c'est parce qu'il était mourant. Il est pratiquement mort en prison. On a vu ces images. Insoutenables. Insoutenables. Elle a ses petits contentieux à régler et règle. Hein? Vous venez là parce que vous êtes en mode récupération. En mode récupération parce que ça vous arrange. Non, on ne fait pas ça. Je vous ai dit qu'elle va vous déposer au carrefour. Elle vous a déposé propre. Avec toute l'intelligence qui va avec. Voilà les gens qu'on veut sur les réseaux sociaux. Voilà le genre de femmes qu'on devrait avoir si on avait 10 Marlène Mvoutou sur les réseaux sociaux. Vous avez vu comment on est tous derrière elle pour écouter tout ce qu'elle a dit, non? On peut écouter Sandy de Boston comme ça. Sandy de Boston, c'est du verre. C'est de la racaille. Je suis désolé. Je ne peux pas écouter Sandy de Boston 5 minutes. Qu'est-ce qu'elle va me raconter qui va m'édifier? Je peux même apprendre combien de phrases en bon français chez Sandy de Boston. Parce qu'on apprend aussi le français par adaptation. On apprend
apprends aussi le français par adaptation. En force d'écouter quelqu'un qui a une belle éloquence, comment excusez-moi, tu apprends, hein? Tu apprends. Vous êtes là, oh c'est monté, oh c'est descendu, vous vous déshabillez, oh là là, oh les fesses. C'est quoi? C'est quoi? Même si... pardon, laissez-moi rentrer chez moi. Laissez-moi rentrer chez moi. Je suis comme ça en plein froid. Il pleut sur moi. Je suis dehors. Laissez-moi rentrer chez moi. En tout cas... Laissez-moi rentrer chez moi. Donc vous voyez qu'au bout d'un certain temps, c'est maintenant que vous vous réveillez. Vous êtes moins agressif sur les réseaux sociaux. Il y a un an en arrière, mais on ne reconnaissait pas nos compatriotes que vous êtes. Moi, il m'est arrivé de dire que moi, Élise, j'ai fait quoi en Bamileke? Je lui ai fait quoi pour mériter ce que je vis là? Je lui ai fait quoi? Hein? C'est comme ça qu'on prend le pouvoir? Est-ce que c'est comme ça qu'on prend le pouvoir? On ne prend pas le pouvoir comme ça. Le pouvoir, c'est la manipulation. Le pouvoir, c'est rentrer dans le cerveau des gens. Le pouvoir, c'est amener les gens à adhérer à vos idées. Nous en sommes où alors? Nous en sommes où? Faites un sondage. Demandez au peuple camerounais s'ils sont prêts à vous voter. Vous-même, vous voyez? Vous êtes là partout, on dit que non, un Bamileke ne sera jamais président au pays. Ils disent qu'un Bamileke ne sera jamais président au pays. Qu'est-ce qui nous a mené à penser ça? Puisqu'il y a moins de 5 ans, moi perso, je n'aurais jamais pensé ça. On vous a fait quoi? Je vous pose la question on vous a fait quoi? Hein? C'est nous, Paul Biya. C'est nous. Paul Biya représente une tribu qui est la nôtre. Est-ce que c'est nous tous? C'est nous tous. On vous a fait quoi? Et demain, vous voulez qu'on vous vote. On vous vote sachant que vous nous méprisez. On vous vote sachant que vous nous insultez. On vous vote sachant que vous nous traitez comme de la merde, malgré qu'on vous accueille chez nous. Non. Non. Non, je suis désolé, non. Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Laissez qu'on digère la pilule. Laissez qu'on digère. Une vieille maman comme Katino. La taper. Lui verser. Mais attendez. Mais attendez. Mais attendez. Mais attendez. Les artistes qui n'avaient rien à voir. Et bizarrement, c'était toujours les artistes écans. C'était toujours les écans. C'était toujours les écans. Ce n'était jamais les vôtres. Vous dites que vous parlez pour le peuple. Empêchez tout le monde de se prester. Vous dites que vous parlez pour le peuple. Empêchez tous les ministres de venir en Europe. Quand ce sont les Bamileke qui viennent en Europe, vous les laissez passer. Quand ce sont les écans, vous les agressez. Marlène Mvoutou vous a dit ceci. Qu'elle n'a jamais dit qu'elle est du MRC. Je vous avais prévenu que Marlène que vous voyez là, elle a ça. Ce n'est pas le tarot qu'elle a dans le cerveau. Ce n'est pas le tarot qu'elle a dans le cerveau. Et je vous avais dit que laissez-la, ne partez pas comme les mouches que vous êtes. Au jour d'aujourd'hui,
La campagne n'est pas encore lancée. Je vais battre campagne ici sur les réseaux sociaux. Qu'on nous donne un candidat. Je vais battre campagne ici sur les réseaux sociaux. Je vais voir les camps qui va aller voter ailleurs que les camps. Parce que j'ai ça dans ma tête. J'ai cette humiliation dans mon cerveau. Parce que je ne vous ai rien demandé. Je vivais ma petite vie. Mais je me suis sentie agressée, humiliée, insultée parce que je suis écan. Vous devez nous demander pardon. Vous devez demander pardon au peuple écan. Vous devez nous demander pardon. On ne vous a rien fait. Nous ne sommes pas le président Paul Biya. Le président Paul Biya a ses ministres, a tout le monde tout autour pour diriger le Cameroun. Ce n'est pas le peuple. Il me semble que là-bas, il y a toutes les tribus, là-haut. Il y a toutes les tribus qui gouvernent le Cameroun avec le président Paul Biya. Ce n'est pas nous. On ne vous a rien fait. On ne méritait pas ça. Et vous le savez. On a voté Maurice Kamto chez moi, dans mon village. Je suis arrivé, j'avais la rage. Je leur ai posé la question. Que Djenga Normina, ils m'ont dit que il a des bonnes idées avant que vous n'arrivez. J'ai dit soit. Si c'est comme ça, vous votez pour des bonnes idées, tant mieux. Dès que vous êtes arrivé, le monsieur là, il maudit les jours il s'est mis ensemble avec vous. Il maudit ses jours, tous les jours. Parce qu'avant de vouloir changer un pays, il faut côtoyer le gouvernement de ce pays. Avant, moi-même, je disais que non, je ne veux pas de quelqu'un qui a travaillé avec Etoudi. Je ne veux pas de quelqu'un qui a travaillé avec le gouvernement. Mais j'ai compris après que non. J'ai compris après que non. J'ai compris après que non. Il n'y a que comme ça qu'il peut changer les choses. Parce qu'il connaît comment se passe le système. Donc je me suis reprise, j'ai dit que ok, je suis prête à voter quelqu'un, malgré qu'il ait été avec le président Paul Biya. Et qu'il a des idées pour faire changer notre pays. Vous dites Kamto, Pawa. Mais Kamto, excusez-moi, hein, si je viens de lire un message là. Le professeur Maurice Kamto. Vous avez entendu, non? Marlène a dit tout à l'heure que le professeur Maurice Kamto, elle ne disait plus que le professeur, le président élu. Elle ne dit, toi, comme moi, la panthère, je t'ai vu passer là. Elle ne disait plus que le président élu. Elle disait le professeur Maurice Kamto. Elle habille son nom. Tu vois que malgré ce qui est ça, on arrive quand même à habiller le nom du monsieur là. Le professeur Maurice Kamto. On l'habille son nom. On lui donne sa place. On le respecte. Ce que vous autres, vous êtes incapables de faire avec les nôtres. Parce que vous croyez que vous avez la science infuse du mépris. Ok. Vous avez la science infuse du mépris, non? Nous avons le nombre de lire. Ne l'oubliez pas. Je vais conclure ma vidéo avec cette phrase-là que vous avez la science infuse du mépris. Nous avons le nombre de lire. Oui, oui. Je ne vous parle pas seulement de la région Ekan. Je vous prends la région de l'Est, c'est nous. Tout le grand centre, sud, est, centre, tout là, c'est nous. Le grand nord même n'est pas avec vous. Oui, 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 oui. Le grand nord, le nord n'est pas avec vous. Vous avez
le pouvoir d'insulter. Nous avons le pouvoir d'élire le futur président de la République du Cameroun. Et nous allons l'élire. Que vous le voulez ou pas. Nous allons choisir notre futur président. Je vous dis que ce que vous avez sémé, vous allez récolter. Et pas cette génération. Je partirai. La prochaine génération n'oubliera pas. L'après n'oubliera pas. Certainement, peut-être un hybride. Parce que je vois bien un hybride prendre le pouvoir au Cameroun après. Sous-estimer les gens. Sous-estimer les gens. Quand je parle comme ça là, ça entre, ça reste. Et ça ne chauffe pas. Quand moi, je parle comme ça entre, ça reste. Ça ne sort pas de l'autre côté. C'est ça qui est ça et ça ne chauffe pas. Je n'ai rien contre vous. Je vous ai dit que je dépose les armes du tribalisme et autres compagnies. Je vous ai dit ça la dernière fois. Parce que j'ai compris que vous vous en nourrissez. Vous vous apitoyez. Je suis plus là-dedans. Maintenant, si je veux vous parler, je vous parle cash. Je vous dis mes vérités, je quitte là-dessus. Je quitte là-dessus. Que Dieu préserve le Cameroun. Qu'il n'y ait pas bain de sang au Cameroun. Mais sachez que la politique, c'est le mental. La politique, ce n'est pas l'agressivité. La politique, ce n'est pas la barbarie. Les seules personnes qui peuvent faire de la barbarie en politique, ce sont les militaires. Les seules personnes qui peuvent faire de la barbarie, ce sont les militaires. Et encore, beaucoup de militaires ont pris le pouvoir, ils n'ont pas versé le sang. Hein? Je vous souhaite une bonne soirée. Je rentre chez moi, il est tard. Ayoin kangayop. Ayoin kangayop. Ayoin kangayop.